Bonjour à tous et bonjour à toutes, ou bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors comme je vous en avais parlé la dernière fois, lors de la toute première vidéo, nous allons parler des pierres et de leurs fonctions. Voilà, et pour commencer la série de vidéos, on va simplement parler des chakras et des pierres qui correspondent à chaque chakra. Alors pour ce faire, je vous invite à me suivre, Muriel. J'ai créé une petite affichette, voilà, où là j'explique tous les chakras. Et donc je vais vous montrer à quoi correspondent ces chakras. Donc il y a le chakra donc couronne, le chakra du troisième œil, le chakra de la gorge, le chakra du cœur, le plexus solaire, le chakra de tout ce qui est le ventre et le chakra du siège. Voilà. Donc on va mettre les pierres qui correspondent à ces chakras. Alors pour commencer, on a la couleur mauve. Voilà, donc le fascicule le montre bien. On a la couleur mauve qui correspond donc à l'améthyste. Voilà. D'accord? Après, nous allons directement au lapis lazuli. Lapis lazuli, c'est donc la pierre qui correspond au troisième œil. D'accord? Et qu'on peut également utiliser pour le chakra de la gorge. Parce que le chakra de la gorge, la couleur qui est représentée est le bleu. Voilà. Alors, nous allons directement maintenant donc au chakra de la gorge. Pardon, je suis en train de... Avec la calcédoine. La calcédoine, c'est une pierre qui est très douce et qui est justement utilisée pour le chakra de la gorge, pour la facilité du langage, pour le dialogue, etc., etc. Voilà. Après, nous arrivons au chakra du cœur, avec l'aventurine, qui, contrairement à ce qu'on pense, n'est pas une pierre rose, bien que la seconde couleur du chakra du cœur soit le rose. Donc, en premier lieu, on aura l'aventurine, mais on pourra également utiliser un quartz rose, par exemple. Voilà. Donc, le chakra du cœur. Boum, 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 boum. C'est ici, hein. Ça se situe là à peu près. D'accord? Voilà. Voilà, alors on a fait un petit peu le tour des chakras du haut. Maintenant, on va commencer à partir du chakra du bas. Et notamment avec le plexus solaire qui correspond donc à la citrine. Voilà, mais je préfère à cette pierre la calcopyrite, voire la pyrite. Parce que cette pierre, cette citrine que l'on présente couramment, est une pierre chauffée. Et en fait, c'est une améthyste chauffée et qui, pour moi, une fois qu'elle est chauffée, elle perd un petit peu toutes ses propriétés. Donc, préférez à cette pierre quelque chose comme ça, une calcopyrite ou une pyrite que j'ai ici. Voilà, celle-ci. Ça, c'est une pyrite. Et ça, c'est une calcopyrite. Voilà. Après, on descend et on va arriver à la pierre de la force et du courage, qui n'est autre que la cornaline. Voilà, alors elle vient ici. Voilà, ça c'est la cornaline et ça correspond au chakra sacré. D'accord? Voilà. Donc le ventre et tout ça. Hein. D'ailleurs, c'est une pierre qui aide à la digestion, enfin voilà, elle est très forte. Et après, on a la toute dernière, c'est celle qui correspond donc au chakra racine. On va pouvoir prendre par exemple, une comme ça. Ça, c'est une obsidienne. Comment c'est la couleur? Comment c'est quelle couleur ça déjà? Ouais, on peut dire marron, mais son nom est autre. L'obsidienne acajou. Voilà, exactement. Je ne sais plus la couleur de l'acajou. Pourtant, c'est un bois marin et j'habite dans une ville marine. Hein. Mais voilà, l'acajou, et ça correspond au chakra, donc voilà, aux racines. Hein. Voilà, pour avoir un bon ancrage. Voilà. Alors, si vous voulez continuer à me suivre, mais il suffit de vous abonner. Hein, c'est un petit peu en bas, là, on clique sur le bouton. Je vous dis à bientôt. Salut!